Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité est Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qu'on connaît bien sur toutes ces questions de sécurité, et qui est auteur de ce livre que je montre à l'écran pour ceux qui nous suivent, notamment sur YouTube et en vidéo, Le choc ou la chute, aux éditions de l'Observatoire. Jean-François. Bonjour à vous, Thibault de Montbrial. Bonjour Jean-François Aquili. Et bienvenue. Nous allons évoquer avec vous ce qui s'est passé à Oléron. Nous allons revenir sur votre livre. Vous préconisez un choc nécessaire face à la montée des violences. Mais Thibault de Montbrial, il y a ces vidéos révélées par Libération et par Mediapart qui mettent en cause les gendarmes qui étaient déployés à Sainte-Soline. Vous les avez vus, ces vidéos, j'imagine. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Ordre est donné de tirer dans la gueule des manifestants, de faire du tir tendu. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Comment vous réagissez? Ces vidéos, elles montrent la réalité de ce que les gendarmes ont subi à Sainte-Soline. C'est-à-dire qu'il faut les regarder avant tout comme étant une manière de documenter les faits auxquels les forces de l'ordre ont été exposées ce jour-là. D'ailleurs, la raison pour laquelle les caméras piétons ont été installées sur les uniformes des forces de l'ordre, et c'est une mesure à laquelle j'ai été profondément favorable, je le suis évidemment toujours, c'est pour montrer la réalité. Et ce que je voudrais dire ce matin aux auditeurs qui peuvent s'interroger sur le type de langage qui est utilisé, c'est que ce sont des scènes véritablement de combat. Ce jour-là, il y a eu 47 gendarmes blessés à Sainte-Soline, dont 2 qui ont été en urgence absolue. Et c'était avant le décret qui autorise l'emploi des drones par les forces de l'ordre. Et ce jour-là, les émeutiers, les gens qui étaient venus en découdre, étaient tellement organisés que non seulement ils avaient des cocktails Molotov, des boules de pétanque avec de l'acide, etc., mais en plus ils avaient des drones, alors que les forces de l'ordre n'en avaient pas. Oui. C'est-à-dire que la supériorité aérienne était celle de l'extrême gauche. Donc, quand on est dans un combat, parce que c'est un combat, on parle pas comme quand on est au Grand Oral de l'ENA. On parle pas comme quand on est au Grand Oral de l'ENA. C'est quoi, c'est une scène de guerre? Oui, c'est bien sûr que c'est une scène de guerre. C'est une scène de guerre à laquelle... Ça parle de kiff. Mais attendez, là encore, quand vous êtes jeune et que vous êtes policier ou gendarme, vous vous engagez pour aider nos concitoyens et pour protéger la loi et l'ordre. Mais vous êtes aussi dans une volonté d'action. Donc quand il y a de l'action comme ça, il y a de l'adrénaline. Vous savez, si on va écouter les chirurgiens à la sortie des salles d'opération, ce qu'on appelle les blagues de salle de garde à l'hôpital, que si on écoute les pilotes de chasse quand ils rentrent d'une mission très stressante, les gens se lâchent. Et dans l'action, quand on est au contact, Jean-François Aquili, qu'on commande, on dit pas, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'utiliser votre Donc élément... Vous dites c'est de l'adrénaline. Bien sûr que c'est de l'adrénaline pure. Donc, que ces vidéos sortent, il y aura une enquête pour savoir qui les a fait sortir. L'enquête de l'IGGN, commanditée par Laurent Nunez. On verra. Et pour moi, c'est simplement de la documentation de l'extrême violence à laquelle les gendarmes ont été soumis. Et encore une fois, on ne peut pas attendre de gens en pleine action qui parlent comme à l'ENA. La France Insoumise réclame une commission d'enquête. Oui, la France Insoumise est dans son rôle incendiaire, comme d'habitude. Vous savez, la France Insoumise n'a jamais condamné les violences contre les policiers, contre les gendarmes. Elle a toujours soutenu, au moins indirectement, les auteurs de troubles parfois graves à l'ordre public. Elle a dans ses rangs au moins un député qui est fiché S et qui est à la tête du seul groupe véritablement étymologiquement fasciste qui est en France, à la Jeune Garde. Oui. Donc, la France Insoumise, c'est business as usual pour la France Insoumise. Montbrial. Business contre la France. Oui, business contre la France, vous dites. De la France Insoumise, oui, bien sûr. Thibault de Montbrial, Oléron, le profil, on attend ce que va dire le procureur, le profil de cet homme qui a percuté 5 personnes, quel est-il selon vous? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me dites, on attend ce que va dire le procureur. Oui. Moi, ça m'intéresse moyennement ce que va dire le procureur. Pourquoi? Parce que ce matin, nous sommes dans une interview, j'ai écouté le lancement, c'est l'interview politique. Donc, c'est pas une interview juridique, c'est une interview politique. Il y a un fait. C'est un fait de violence très grave, qui est un fait politique, qui va être juridiquement qualifié. Le fait politique, c'est que c'est un fait qui correspond en tout point aux préconisations de l'État islamique, un individu qui rentre dans la foule avec sa voiture, qui ensuite tente de mettre le feu avec des bonbonnes de gaz, donc avec une volonté, même si elle n'a pas prospéré, de faire exploser son véhicule et de faire d'autres victimes, qui dit Allah Akbar aux gendarmes qui l'interpellent et qui, d'après les fuites dans la presse ce matin, se réclame d'Allah lors de sa garde à vue. Donc, quels que soient les méandres juridiques qui aboutiront ou non à une qualification terroriste,
Politiquement, c'est un fait d'inspiration islamiste. Que cherchent les islamistes dans les vidéos de propagande qui visent à commettre des actes de cette nature? Ils ne visent pas à déclencher des docteurs en théologie islamiste, ils cherchent à déclencher des esprits faibles, des gens qui ne sont pas très stables et qui veulent y aller. Rappelez-vous, Jean-François Aquili, on est en plein dedans. Rappelez-vous, le 21 décembre 2014, tout le monde a oublié cette date. On est 2 jours après l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours par un individu radicalisé avec un couteau. On est 15 jours avant Charlie. Ce jour-là, sur le marché de Noël de Dijon, il y a un individu islamisé qui est rentré dans la foule, en djellaba, en criant Allah Akbar dans sa voiture et qui a fait 12 blessés. Cette affaire n'a pas été qualifiée de terroriste, elle a été oubliée par tout le monde. Donc pour vous, c'est un acte éminemment, c'est une sorte de ruissellement pour moi, terroriste. C'est ce que les services de renseignement appellent, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, un acte d'inspiration islamiste. Qu'ensuite il soit qualifié de terroriste ou pas, ce sera de la cuisine juridique. Mais si on ne comprend pas politiquement, sociétalement, que c'est un acte d'inspiration islamiste, on n'a rien compris à la situation du pays aujourd'hui. Le choc ou la chute pour un retour de l'autorité, c'est le titre de votre dernier essai qui est assez alarmiste, Thibaut de Montbrial. Vous dites, les décideurs, les élites sont dans le déni aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a... Alors, en privé, ce qui est très curieux, c'est qu'en privé, en fait, non. En privé, les gens reconnaissent la gravité de la situation, mais les élites qui ne sont pas les élites politiques, les élites économiques, les élites médiatiques, etc., les gens qui habitent dans les quartiers qui sont encore très protégés, ont une tendance, mais vous savez, c'est l'esprit humain qui est ainsi fait. L'homme a toujours du mal à prévoir l'orage par beau temps, dit Machiavel. Donc les gens minimisent le risque, mais quand vous allez, vous savez, comme président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, j'ai fait 33 réunions publiques en 18 mois. J'ai vu plus de 5000 personnes, dont plus de 500 élus locaux partout en France. Et cette violence statistiquement établie, elle est vécue par les gens. Les gens me la racontent. Les élus locaux me la racontent. De droite et de gauche. C'est pas une question de couleur politique. Vous savez, la sécurité, c'est un besoin primaire de l'être humain et c'est le socle du pacte social. Donc, qu'on soit de droite ou de gauche, l'être humain a besoin de sécurité. Il y a une prise de conscience, il y a une nécessité à faire monter d'un cran, de plusieurs crans même, la sécurité. Mais sauf qu'elle n'est pas assumée au niveau de l'État. Parce qu'elle n'est pas assumée au niveau de l'État. Mais parce qu'il y a une espèce de... J'emprunte un instant le langage marxiste. Il y a une superstructure en France de quelques centaines de milliers de personnes, sur 68 millions d'habitants, qui a une part de déconnexion et qui pense, qui a un biais idéologique dans la façon dont il faudrait traiter les choses. C'est-à-dire que l'autorité, c'est mal. La force légitime, qui est à la base du pacte social, la délégation de la force par le citoyen à l'État pour le protéger, elle n'est pas assumée. Par exemple, j'ai tout un chapitre sur la façon dont le vocabulaire est distendu, la sémantique. Et l'expression de violence policière, par exemple, qui est une expression qui vient de l'extrême gauche, c'est une expression qui est inappropriée. Pourquoi? Parce que le monopole de la force légitime, appartient à la police. Donc on peut parler quand il y a un excès. Qui retient sa main. On peut parler, Jean-François Aquili, quand il y a un excès de violence policière illégitime, mais on ne peut pas parler de violence policière systémique parce que c'est un contresens. Et pourtant, ça inonde le débat. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, à la fois dans les hautes sphères et à la fois dans le débat public. Et d'ailleurs, de la part, c'est une erreur volontaire ou non d'ailleurs, de beaucoup de journalistes, mais tout ça, ça biaise le débat. Et l'autorité et les conséquences de réassumer l'autorité ne sont pas assumées aujourd'hui par les politiques, tout simplement parce qu'ils ont peur du jugement médiatique. Faut pas aller chercher midi à 14h. C'est la mécanique électorale qui prévaut? Non, parce que si c'était la mécanique électorale, le peuple, partout où je vais et dans toutes les enquêtes d'opinion sur les attentes du peuple, même les gens qui se disent de sensibilité de gauche demandent un retour de l'autorité. Donc si c'était électoral, Jean-François Aquili, il y aurait un tour de vis terrible. Mais c'est pas électoral parce que c'est idéologique. Thibaut de Montbrial, faites un comparatif entre les émeutes de 2005 et les émeutes de 2023. C'est très analytique ce que vous faites. Vous constatez une évolution. Celles de 2023, elles sont partout. Et les armes ne sont pas sorties, c'est ce que vous dites. Ce qui nous a sauvés, ce qui nous sépare encore d'une bascule absolue de violence, c'est que en 2023, beaucoup plus de violence qu'en 2005, des émeutiers qui quittent leur quartier pour aller dans les centres-villes, mais ils demandent aux grands trafiquants qui ont le monopole des armes de guerre d'utiliser les armes contre la police et la gendarmerie, et les narcotrafiquants refusent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans une logique de business. S'il y avait eu des dizaines ou des centaines de morts pendant les émeutes de 2023, il y aurait eu un état d'urgence, peut-être un déclenchement d'article 16 de la Constitution, et pendant des mois, on n'aurait plus pu faire de business. Donc c'est une logique de business des délinquants qui a sauvé le pays en 2023. Mais
90% à peu près, en tout cas une très grande majorité, des délinquants et des grands délinquants sont d'origine ou de culture arabo-musulmane. Et le jour où il y aura un fait qui provoquera, et je pense que ce sera un fait sur l'identité, qui provoquera un tsunami d'émotions, qui transcendra tout ça et qui fera que la rationalité Pardon ? Vous pensez à quoi ? Je pense à une sorte de 7 octobre français, qui est un vrai sujet dans les services de renseignement, dont j'ai parlé avec des gens du renseignement français, des gens du renseignement israélien, des gens du renseignement américain. Tout le monde, compte tenu des failles qu'il y a en France, pense qu'il y a un vrai risque. Et le jour où il y aura un événement qui, par l'émotion, transcendra la rationalité business de la grande délinquance, les armes de guerre seront utilisées et on aura une submersion de violence. Mais Jean-François Kelly, c'est pas un fantasme que j'ai ou une surinterprétation de choses qu'on me dit. Ce sont des choses dont on me parle, d'une part, et ce qui est nouveau, ce sont des scénarios auxquels la police et la gendarmerie se préparent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelque temps. Au final, vous proposez quand même de sortir de cette montée des violences en France. C'est l'objectif. Oui, il y a quand même préconisation. Vous dites sur la justice, par exemple, il faut aller au bout des OQTF. Il n'y a pas que ça dans vos propositions. Il y a toute une sorte d'une batterie de propositions. On n'a plus le temps, mais il y a moyen de s'en sortir aujourd'hui ou c'est désespérant et on n'y arrivera pas. En 2 mots, il faut de la volonté politique. Les outils juridiques, il y a des choses à améliorer, mais globalement, on les a. Police, sécurité, justice, immigration, il faut reprendre la main, mais pour finir, le vrai espoir, moi je porte une espérance, il y a un tiers de solutions dans le livre, il y a un tiers du livre qui est sur des solutions. Je pense qu'il faut que nous reconstruisions un pays où on a envie de vivre ensemble, étymologiquement. Et pour ça, il faut restaurer la fierté d'être français, il faut rappeler par la culture et par l'éducation les racines de ce qu'est la France millénaire aux racines judéo-chrétiennes et donner aux jeunes Français, quelle que soit leur origine. Être français, c'est pas une couleur de peau. C'est être français, qu'on le soit depuis 6 mois ou depuis 1000 ans, c'est adhérer aux règles et aux valeurs de la République française. Et pour ça, il faut les réapprendre. Mais d'abord, il y a une vraie urgence à remettre de l'ordre. Il faut 1 an ou 2 de politique extrêmement dure sécuritaire et 20 ans pour reconquérir les cœurs et les âmes. Je conclue avec vous, Thibault de Montbrial, mais j'entends déjà la réponse. Vous feriez un très bon ministre de l'Intérieur ou de la Justice, voire plus. Vous vous engagez en politique ? Moi, vous savez, j'ai déjà les ennuis puisque j'ai des fatwas, des menaces de toutes sortes compte tenu de mes positions depuis 10 ans. Le pas est déjà franchi. Moi, je suis prêt. Les gens veulent un changement de la génération de politique. Il y aura des gens de la société civile et je serai prêt à prendre ma part. Il y a aussi aujourd'hui des jeunes élus locaux formidables. Il y a une volonté de changement que les élites parisiennes n'imaginent pas. Et je pense qu'à un moment, il y a une vague qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Je pense que j'en ferai partie. Merci à vous, Thibault de Montbrial. Merci. Merci, Thibault de Montbrial. Donc, je rappelle ce livre, la France, le choc ou la chute. Bien sûr, vous pouvez réagir à ce que vous venez d'entendre à l'instant avec Thibault de Montbrial. Les élites ont tendance à minimiser le risque. Le risque comme des actes d'inspiration islamiste. C'est ce que vous avez dit à propos de ce qui s'est passé en fait à Oléron. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Et il faut des mots très forts. Il faut 1 an ou 2 d'une politique extrêmement ferme pour la sécurité, bien sûr, et la menace d'un 7 octobre à la française. J'aimerais vous entendre et puis nous allons en parler avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gois et on va revenir aussi ce qui est plus léger, bien sûr, qu'on a évoqué ce matin, mais qui fait partie des sujets quand même dont on parle et qui souligne un petit peu aussi ce qui se passe dans la société française. Est-ce qu'il faut interdire l'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale ? Bah oui, il y a un rapport très sérieux d'un député écologiste.